Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder le chasseur et le cultivateur. On est en été, bien sûr, donc c'est un sujet qui est quand même à propos, mais on regarde ça, bien sûr, dans un contexte d'affaires. OK, on parle pas de jardinage? Ouais, mais moi, j'ai un pouce très brun, hein. J'ai caché les feuilles, là, qui sont brunes parce que... On va être quand même on va être encore pertinente dans le monde des affaires, là. Exactement, exactement. Fait que quand on parle de chasseur et de cultivateur dans le monde des affaires, euh, qu'est-ce que tu entends par ça? Bien, en fait, je vais le mettre en contexte Ouais, aussi parce que ça s'applique pas juste, par exemple, à un département des ventes, mais je pense que ça va être facile de se positionner avec ça. C'est que souvent, dans une équipe, il y a des profils qui sont différents. Et loin de moi l'idée de rendre ça trop minimaliste, là, parce ouais, qu'un être humain est unique. Je pense que ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'en parle beaucoup d'unicité. ouais. Mais des fois, c'est de prendre quelque chose un petit peu plus large pour mettre des paramètres puis que ça donne une certaine clarté. Ça pour dire. Dans une équipe de vente, chasseur-cultivateur, c'est deux profils qui sont vraiment, en fait, différents. Si on regarde le chasseur, ça va plus être quelqu'un qui va être motivé par les nouvelles affaires, d'être, tu sais, un peu go-getter, d'aller chercher des nouveaux projets, puis que souvent, se faire dire non, il va être encore plus motivé. Ouais. Tu sais, fait que c'est plus ce profil-là qui va être à l'aise, va être motivé par les nouvelles affaires, autrement dit. Tandis que le profil plus cultivateur, c'est plus quelqu'un qui va être comme prendre soin, entretenir la relation, faire grandir. Ouais. Et là, je suis pas en train de dire qu'un profil est meilleur que l'autre. Souvent, ça va prendre les deux en complémentarité. Et ce que j'observe souvent, des fois, j'ai des questions, tu sais, j'ai des questions de dirigeants qui me disent, ben là, je suis pas content, ou la question, ça va être, j'ai mon meilleur représentant, mais tout ce qui est autour d'entretenir le client, le côté administratif, il s'en occupe pas, c'est trop, puis là, ça fait, tu sais, ça fait du chichi dans l'équipe, là. Mhm. Puis des fois, c'est pour ça que je dis, je veux pas rendre ça trop simpliste, mais c'est vraiment l'idée d'unicité, la zone d'excellence. Quand quelqu'un, là, son excellence est dans la chasse, on peut le dire comme ça, si on veut à tout prix que cette personne-là soit plus dans entretenir la relation ou que fasse les deux bien, Ouais. bien là, c'est sûr qu'on met de la pression. Fait que là, mettons, le chasseur que tu mets de la pression qui devienne aussi le meilleur cultivateur, là, on met de la pression, puis là, ça l'amène un paquet d'anomalies. La personne se sent sous pression. Tu sais, ça l'amène des anomalies dans l'équipe. La personne est impatiente. Souvent, je vais voir ça. Et au même titre, la personne a plus un profil cultivateur, que tu veux à tout prix que ça devienne aussi ta super personne de développement des affaires. Ouais. On va vraiment stresser la personne parce que c'est deux sets de compétences, c'est différent. Ouais. C'est pas mieux ou moins bien, c'est juste différent, puis on a vraiment besoin des deux. Tu sais, c'est à l'extrême, on va chercher toutes des nouvelles affaires, puis on s'occupe pas de nos clients. À un moment donné, la réputation va en prendre tout un coup. Et si, justement, il n'y a pas de nouvelles affaires, ben là, à un moment donné, le cultivateur n'aura plus rien à s'occuper. J'exagère, là, mais on comprend, je pense qu'on comprend l'idée. Fait que c'est vraiment d'être conscient que des fois, il y a deux profils qui sont différents. Puis l'idée, c'est pas de dénaturer les gens, en fait. C'est vraiment ça. Mais tu en parles beaucoup aussi, on parle du nouveau paradigme en affaires. Ouais, Tu sais, avant, tu avais un vendeur. Puis le vendeur, son profil avait l'air de tout ça. ouais, Donc, tu sais, ce que je décode de ce que tu parles, tu sais, c'est ouais, vraiment, tu sais, on m'a souvent dit, ah, toi, t'es bonne vendeuse. Mais je vais être bonne vendeuse dans le sens que je vais partager de mon expérience personnelle ouais. et ce qui va inspirer les gens. Et je suis beaucoup plus dans la cultivatrice. Si tu me demandes, j'ai fait ça pendant un été de temps. Oui. Je faisais Tu du cold cultivais? calling. Non, non, OK. je faisais du cold calling dans des entreprises. Littéralement, là, je me pointais le bout du nez puis je vendais mon produit. Et puis, ils nous disaient, pour 10 personnes, tu vas peut-être faire une vente. Ouais. J'ai fini mon été là, brûlé et que j'ai plus jamais voulu faire de vente parce que pour moi, c'était horrible ça. Ouais. Tandis qu'il y en avait d'autres dans l'équipe qui tripaient. Mais moi, après ça, d'entretenir la relation, de nourrir ça, de vraiment quand on parle d'un nouveau paradigme dans les affaires, mais c'est ça aussi, c'est de voir, de dire, OK, c'est pas juste un profil pour un poste. C'est d'aller chercher un hybride où est-ce que, quand on rame un bateau, mettons, Ouais. tu as les bonnes places, les bonnes personnes assises dans les bonnes places. Exactement. Fait que dans ce cas-là, c'est comme, y a-tu moyen de faire travailler les deux ensemble pour que la partie que la Mhm. personne aime moins faire, l'autre personne, elle aime faire. Puis c'est ça l'idée un peu, quand les gens sont à la bonne place, là, tu sais, quand on est bien dans qu'est-ce qu'on fait, on cherche beaucoup moins à se comparer. Oui. C'est quand on n'est pas bien dans qu'est-ce qu'on fait que là, on essaie de voir qu'est-ce qui est le plus fun de l'autre, puis que, tu sais, on va essayer de choisir comme ça, puis là, Oui, ça exactement. l'amène la disharmonie, puis ça l'amène du stress, puis c'est pas le fun. C'est ça. Fait que l'idée, c'est de dire comment faire travailler les deux types de profils ensemble,
Ou à la limite, des fois, quand quelqu'un, mettons, est vraiment au niveau de la vente, du développement des affaires, puis c'est requis dans l'entreprise, ben, c'est de dire peut-être que cette personne-là a besoin de quelqu'un pour le côté plus admin. Ceci dit, c'est pas de niveler vers le bas puis de dire, hey, écoute, t'es bon, puis fais juste ce que tu veux, puis fous-toi de tout comment ça fonctionne dans l'entreprise. Et je pense qu'entre les deux, là, tu sais, je leur dis souvent, c'est de s'asseoir puis on met de la clarté par rapport à qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. En mettant les personnes dans le bon endroit, je pense que ça amène beaucoup de légèreté, les gens sont bien, puis à ce moment-là, on peut faire en sorte que tous les besoins, en fait, par exemple, un département des ventes sont comblés. Ouais. Exactement. Mais il y a une puissance phénoménale quand chaque personne fait ce qui les fait vraiment vibrer. Mais là, on est ailleurs parce que on est ailleurs. Les gens, ils veulent venir travailler, ils aiment ce qu'ils font parce qu'ils sont plus obligés de faire ce qu'ils n'aiment pas. Ouais. Fait que c'est vraiment, il y a une puissance là. Tu sais, des fois, je me fais dire comme, ben c'est ça, les gens vont juste faire qu'est-ce qu'ils veulent. Non, c'est pas ça qu'on parle. Il va y avoir des barèmes, il y a des minimums qui vont être respectés. Oui. Mais je donne un exemple, là. Si la personne est 75-80% du temps dans sa zone, qu'elle est bien, qu'elle se sent autonome, le 20% va bien passer. Exactement. Mais si on essaie que la personne soit 50-50, puis on met de la pression sur l'autre 50, que la personne donne moins de performance. C'est ça. Là, ça crée de la lourdeur qui n'est pas nécessaire. Exactement. Tu sais, puis ça me fait penser, tu sais, quand je préparais cette capsule-là, ça me fait vraiment penser à un vélo, tu sais, un vélo hybride. Tu sais, tu as des vélos de route, des vélos de montagne, des vélos hybrides. Oui. Tu sais, si tu veux aller, là, all around, tout terrain, tu veux dire, easy going, tu vas prendre un vélo hybride qui va faire la job un peu partout. Il est parfait, mon vélo hybride, je l'adore. C'est bon, chariot. Oui, je serais le chariot en arrière, j'ai des enfants. Mais demande-moi pas d'aller faire du sous-bois puis c'est ça. Tu sais, ça marchera pas. Il va être capable d'en faire une partie, mais il va peut-être briser le vélo ou en tout cas, c'est pas fait pour ça. Vraiment pas. Fait que tu pourras pas, je vais dire entre guillemets, performer. Exactement. Dans les vélos de montagne, puis tu pourras pas plus performer sur la route si tu es avec des gens qui ont un vélo de route. Tu sais, il va y avoir une différence de vitesse, ça va être plus difficile de suivre le beat. Ça, c'est juste à cause du vélo, là. C'est pas. Exactement. Fait que c'est une petite analogie, un petit clin d'œil pour dire que des fois, quand on veut mettre quelque chose contre nature, ça ne peut pas donner de résultat ou ça va en donner, mais avec beaucoup d'efforts. Exactement. Ce qu'on va réussir à atteindre, ça va être une certaine médiocrité, en quelque sorte. L'équipe va être brûlée, va pas aimer ça, puis ça fait encore plus de roulement dans Exactement. Mais merci pour ce beau clin parallèle cultivateur. Alors vous, est-ce que vous êtes tous cultivateurs ou plus chasseurs? Chasseurs, clairement que je ne suis pas chasseur. Je l'oublie toujours. Donc, partagez-nous de votre côté un peu lequel fit plus pour vous. Puis peut-être que vous allez pouvoir voir dans votre entreprise des places où est-ce que vous pouvez appliquer ce concept-là. C'est pas nécessairement juste au niveau des ventes. C'est ça. C'est pas en opposition, c'est en complémentarité. Exactement. On a hâte d'entendre vos commentaires. Oui, bien merveilleux. À bientôt. À bientôt.